Un couple sans enfant a effectué un test ADN avec leur fille adoptive pour trouver d'éventuels proches. Ils ont contre toute attente découvert l'enfant secret de la femme. « J'aimerais avoir plus d'enfants », dit Sarah à son mari, Liam. « Nous étions censés visiter l'orphelinat ce week-end, non ? Sarah et Liam menaient une vie de couple heureuse, et il n'y avait aucune inquiétude, à l'exception du fait que Liam avait subi une vasectomie précoce. Il avait été élevé dans un orphelinat et avait décidé de ne pas avoir d'enfant à lui. Au lieu de cela, il voulait uniquement adopter des enfants, les élever et répandre les bienfaits de l'adoption. Sarah soutient sa décision et est rapidement attirée par la petite fille trisomique d'un voisin. Liam et Sarah ont souhaité adopter Kate après avoir été témoins de l'amertume qu'elle a endurée après la mort de son père. Sa mère, Emily, était toujours occupée au travail et n'avait jamais le temps de s'occuper de sa fille unique. Elle la laissait souvent rester chez Sarah et la récupérait tard le soir après le travail. Même si Liam et Sarah étaient d'accord avec cela, ils voyaient bien que la petite Kate était privée d'une enfance paisible. « Sarah, j'ai un travail important et je dois partir immédiatement. Je serai absent pendant 2 semaines, dit un jour Emily. Je ne peux pas emmener Kate avec moi. Pouvez-vous s'il vous plaît prendre soin d'elle ? Liam et Sarah ne pouvaient pas refuser. Ils acceptèrent volontiers car 2 semaines leur semblaient suffisantes pour aider Kate à rire et à être heureuse. Emily partit pour le voyage, laissant Kate sous la garde et les soins de ses voisins de confiance. Pendant ce temps, Liam et Sarah ont adoré avoir la fille dans les parages. Ils avaient déjà un garçon adopté de 8 ans qui était également heureux de partager ses jouets avec la petite fille. La présence de Kate était comme une bouffée d'air frais pour Liam et Sarah. Ils souhaitaient qu'elle s'installe définitivement chez eux, sachant à peine que leur prière serait bientôt exaucée, et qu'Emily en paierait le prix fort. Si est toujours aussi triste et si est comme si c'était hier. Emily avait promis qu'elle reviendrait mais, sanglote Sarah. Qu'allons-nous dire à sa fille ? Comment allons-nous l'emmener à l'enterrement ? Emily avait eu un malheureux accident en rentrant de l'aéroport. Elle est morte à l'hôpital et n'a jamais pu voir sa fille une dernière fois. Malheureusement, Kate n'a jamais pu dire au revoir à sa mère et n'a jamais su ce qui se passait dans sa vie. Sarah et Liam ont pris soin de Kate, lui offrant du réconfort et l'encourageant à être heureuse. Mais elle n'était pas naïve face à la mort de sa mère. Elle lui manquait et elle a lentement commencé à éviter tout le monde. « Je suis inquiète pour elle, » dit Sarah. « Vont-ils venir demain pour l'emmener ? On ne peut pas faire quelque chose ? » Comme Kate n'avait pas de proches parents pour la prendre en charge, elle a été envoyée dans un orphelinat. Le lendemain, Sarah et Liam lui ont fait des adieux douloureux alors qu'elle était conduite à l'orphelinat, promettant qu'ils la prendraient bientôt avec eux. Un peu plus de 6 mois plus tard, le couple a réussi à adopter Kate. Ils deviennent ses tuteurs légaux et la ramènent chez eux. Tout se passe bien jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, Liam suggère candidement de faire un test ADN pour Kate afin de trouver ses parents, s'il y en a. « Chérie, si est une excellente idée », a exprimé Sarah. « Pourquoi on ne ferait pas aussi des tests ADN ? Ce serait amusant. »
Le couple a fait des tests ADN autosomiques avec leur fille adoptive et a attendu les résultats. 2 semaines plus tard, lorsque les résultats sont arrivés, quelque chose de surprenant a ébranlé leur monde. « Je n'y crois pas », s'est écrié Liam après avoir vu les résultats. « Sarah, tu corresponds à une fille de 19 ans dans la même ville. » Au début, Sarah a pensé que Liam plaisantait. Elle a attrapé les résultats et a été tout aussi surprise. Alors que Kate n'avait aucune correspondance potentielle, une jeune fille correspondait à Sarah. « Tu as un enfant ? Dis-moi la vérité, bon sang !» a crié Liam. Sarah ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle était bouleversée par les soupçons de Liam, mais c'était raisonnable. Elle réalisa que n'importe quel homme à sa place aurait réagi de la même façon et décida d'aller au fond des choses avant qu'il ne conclue autre chose. « Je ne suis pas sûr que ce soit ce que je pense, mais chérie, nous devons aller quelque part, » a-t-elle dit, le conduisant au centre de fertilité le plus proche, puis à l'adresse d'une femme inconnue. Liam et Sarah sont arrivés sur le pas de la porte de la personne présumée qui correspondait à son ADN. Qu'est-ce que si est-il ? Pourquoi sommes-nous ici ? Liam a demandé. Et pourquoi sommes-nous allés dans cet hôpital ? Vous le saurez. Je suis désolé, mais j'aurais dû te le dire plus tôt. Je me suis laissé emporter et j'ai oublié. Je suis désolé, chérie, dit Sarah, brassant les pensées de Liam avec des scénarios bizarres. Et, Madame David. Enchanté de vous rencontrer. Cela fait 19 ans, salue une femme qui semble avoir la quarantaine. Sarah ? S'exclame la femme. Oh, regardez-moi ça. Vous êtes toujours la même. Entrez, je vous en prie. Je vous ai vu pour la dernière fois au centre de fertilité il y a longtemps. Les femmes ont discuté pendant un long moment tandis que Liam se tenait la tête dans la confusion. Finalement, il a perdu la tête et a demandé à savoir ce qui se passait, pour apprendre la vérité qu'il n'avait pas vu venir. Chérie, tu te souviens que je t'ai dit que je faisais un stage dans le centre de fertilité local quand on a commencé à sortir ensemble ? Sarah a commencé. Oui, mais quel est le rapport ? A rétorqué Liam. J'ai fait don d'un ovule à un couple non identifié. Aujourd'hui, j'ai appris par les archives que Madame David a réussi à tomber enceinte avec cet ovule. Je suis si heureux d'avoir pu l'aider à porter un enfant. Il s'est avéré que Sarah avait fait don de son ovule qui a ensuite été utilisé pour féconder la femme par fécondation in vitro, FIV. Bon Dieu, Sarah. Tu as failli me faire mourir de peur, s'amuse Liam. Il s'excusa auprès d'elle pour avoir tiré des conclusions hâtives sans vérifier la vérité et promit de ne plus jamais le faire. Si est-il votre fille ? Sarah s'est exclamée en larmes en ramassant la photo d'une jeune fille. Liam, chérie, regarde. Son nez ressemble au mien. Et elle a des cheveux fins comme moi. Le couple n'a pas pu retenir ses larmes après avoir vu la photo. Bien qu'il ait décidé d'oublier la jeune fille et de passer à autre chose, il ne pouvait nier qu'elle était bien l'enfant de Sarah. Comment s'appelle-t-elle ? demande Sarah avec curiosité. Dorothée. Cela signifie don de Dieu, pour honorer la femme qui m'a aidé à devenir mère. A répondu la femme, émouvant Sarah et Liam aux larmes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
Vous ne savez peut-être jamais comment votre gentillesse vous reviendra. Il y a 20 ans, Sarah a fait don de son ovule à un centre de fertilité. Il a été utilisé pour féconder une femme qui a subi une grossesse réussie et a eu une fille. Bien que Sarah et Liam n'aient pas pu avoir leurs propres enfants, ils ont eu les larmes aux yeux en apprenant que Sarah avait effectivement eu un enfant grâce à cette femme. Ne tirez pas de conclusions hâtives sur quelqu'un sans connaître la vérité. Lorsque Liam a découvert que l'Aiden de Sarah correspondait à celui d'une jeune fille de 19 ans, il a commencé à se méfier d'elle. Il était furieux et a tiré des conclusions hâtives à son sujet sans connaître la vérité. Lire aussi, un homme fait une analyse ADN à tous ses enfants après que sa fille aînée lui a montré le résultat de son test d'ascendance. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.